Ok, Parashat Vaïgash. Alors ce shiur est offert pour la Refoua Shelema de Mazal Tov, Noah Benjamin Amouyel, Marie-Claire Bat Jeanne Fortuné, le Rav Eliaou Ben Fradji, Zari Bet Fibi, pour la bonne santé de Chana Bat Aziza, les Lou Nishmat, David Ben Mesaouda, Aaron Etan Moshe Ben Sandrine Zora, Gabriel Ben Esther, Mathilda Noya Bat Angel, et pour les Ivouga Gunvetor de Jenny Bat Étoile, Michael Ben Chantal et Yehuda Ben Levana. Et pour ta Hatzlacha, que tu partes et que tu reviennes en bonne santé, Bezrat Hashem, faire une grande mitzvah, Bessiat Adishmaya. Ok, Parashat Vaïgash. C'est une belle paracha, c'est la suite de ce qu'on a vu un peu la semaine dernière. Donc, il y a eu la rencontre non officielle, puisqu'ils ne savent pas que c'était Yosef entre les frères. Et là, la suite prend tout de suite acte. Yehuda monte un petit peu au créneau et il vient quelque part défier Yosef et son autorité. C'est là que Yosef craque et il se révèle. Il dit Ani Yosef, c'est moi Yosef, votre frère. Tout est prévu par Akadosh Baruch Hu. C'était l'annonce pour commencer l'exil d'Égypte. Et donc Yosef tout de suite va faire savoir à ses frères que, en tant que vice-roi, il va demander à son père de descendre en Égypte. Et là, Yaakov va faire ses bagages et il va commencer à descendre en Égypte. Je vais m'arrêter sur un détail. Quand Yaakov accepte le fait qu'il descende en Égypte, là-bas la Torah nous dit Vayomer Israël, c'est un des deux noms, hein. Yaakov, il s'appelle aussi Israël. Rav od Yosef ben Ichai, c'est déjà beaucoup, ça suffit que mon fils Yosef soit en vie. Et les Rav enu beterem amut. Je vais le voir avant que je ne meure. Et là, la Torah rajoute Vaïssa Israël vechol asherlo. Israël a voyagé et tous ceux qui étaient avec lui. Vayavo be'era shava. Il est allé à Be'er Sheva. Vaïsbar zevachim. Comment? Je crois qu'il y avait une question. Vaïsbar zevachim, il a fait un sacrifice, l'éloqué Aviv Yitzhak, au Dieu de son père Yitzhak. Ok, tous les commentaires s'interrogent sur ce dernier pasouk. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce pasouk, vous allez voir. Et ils se disent, on a l'habitude de voir Yaakov parler avec Akadosh Baruch Hu. On a l'habitude de voir qu'il est prophète et qu'il prie comme tous les Bnei Israël. Alors si nous on prie, Alachat Kama Vekama que Yaakov il prie. Ok. Et quand il prie, nous on a l'habitude de voir qu'on remonte jusqu'à la source de nos mérites pour invoquer la miséricorde, pour invoquer l'appui d'Hachem. On va citer tout ce qu'on peut citer. Là, il se limite à qui? Éloqué Aviv Yitzhak, à son papa Yitzhak, alors que d'habitude il mentionne également papy Avraham. Rashi tout de suite il sent le problème, il endort un petit peu le sujet, il dit de là on apprend que le respect qui est dû à notre père est supérieur au respect qui est dû à notre grand-père, bien qu'on doive respecter notre grand-père, c'est pas comme notre père. Ok, mais ça ne répond pas réellement à la question ce que Rashi rapporte. Pourquoi? Parce qu'on voit plein d'endroits où Yaakov quand il prie, il dit Avraham et Yitzhak. On dirait deux mots à rajouter dans ton texte et ça te rajoute du mérite. Là, on parle de quel événement? On parle du moment où Yaakov va descendre en Égypte. Les 400 années annoncées à Avraham, c'est maintenant. C'est quelque chose de terrifiant. Donc, tu ratisses large. Tu cherches à avoir le plus de mérite. Tu dis, je suis le fils de Yitzhak et je suis le petit-fils de Avraham. Je ne suis pas que le fils d'Yitzhak. Yaakov, il se limite à Yitzhak. Alors, la réponse de Rashi, elle est intéressante, mais d'un autre côté, on voit que quand Yaakov il a eu peur face à Esav, il a dit quoi? Il a appelé Akadosh Baruch Hu en rappelant qu'il est le fils de Yitzhak, mais en rappelant aussi qu'il est le petit-fils d'Avraham. Ici, il ne veut pas parler d'Avraham. Pourquoi il limite son propos? C'est une question très simple. Hein. Pourquoi il limite son propos alors qu'on voit que d'habitude, quand il y a un danger, il ne limite pas son propos? Là, il est limité à Avraham. Il est limité à Yitzhak. Il ne veut pas parler d'Avraham. Tellement que c'est dérangeant que le Midrash s'interroge. Le Midrash il dit, là où se tenait Yaakov, a priori c'est Hebron, c'est là-bas qu'ils habitaient, pour aller en Égypte, puisqu'il doit descendre en Égypte, passer par Be'er Sheva, c'est pas un grand détour, mais ça s'appelle quand même déjà un détour. Il aurait très bien pu aller directement en ligne droite en Égypte. Pourquoi il va à Be'er Sheva pour aller faire un korban, un sacrifice, le passouk qui dit, pour aller à faire un sacrifice au Dieu de son père Yitzhak? Alors on a un principe. Les Chachamim, les Talmidei Chachamim, et surtout Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils aiment bien prier là où leurs parents ils ont prié. Donc quand même Avraham et Yitzhak ils ont prié à Be'er Sheva, alors il va aller à Be'er Sheva prier. Mais le Midrash il dit, bon, c'est derrière, il manque quelque chose. Pourquoi il va d'Afka là-bas? Là-bas le Midrash il dit, il avait une autre raison d'aller à Be'er Sheva.
Là-bas, Avraham, on y reviendra un peu plus tard, il a planté des arbres. Que fait Yaakov? Avant d'aller en Égypte, il va couper ces arbres-là, les prendre, et il va les faire descendre en Égypte. Ces arbres-là, ils serviront plus tard à quoi? Quand on va sortir d'Égypte, on va reprendre ce bois-là, et quand on va avoir besoin de bois pour construire le Mishkan, Papy Yaakov les avait déjà fait venir. On n'a pas eu besoin, parce que dans le désert, pour trouver des arbres, bonne chance. Donc là, grâce à Yaakov, on va déjà avoir ce bois que Papy Avraham avait déjà planté. La raison qu'évoque le Midrash, justement. Et quand on regarde ce Midrash, ça renforce mon propos d'origine. Tu vas là-bas, juste pour récupérer le travail que Avraham a fait, et quand tu pries à Kadosh Baruch Hu, tu ne mentionnes pas Avraham, tu mentionnes que Yitzhak. On dirait qu'il lui manquait des mots dans la bouche. Il n'avait plus de salive pour dire Veloké Avraham. Non, il ne veut pas parler de lui. Que Yitzhak. Ça paraît très simple comme question, hein, mais vous allez voir combien se cachent de choses derrière tout ça. Un deuxième point qui est intéressant, c'est la démarche depuis le début de cette paracha de Yaakov. Pourquoi il descend en Égypte? Il est en Israël. On a le droit de sortir d'Israël. Pas évident. Halakha le Maaseh, surtout à l'époque, on voit que par exemple, Yitzhak, quand il a voulu sortir d'Israël, Hachem il lui a interdit. Avraham, quand il est sorti pour aller en Égypte, il y en a qui disent il a bien fait, il y en a qui disent il n'a pas bien fait. Le Ramban, il dit c'est la source qu'il a fait à Avraham d'être sorti d'Israël. Yaakov, il y va. Qui lui a demandé de descendre? C'est Yosef. Et Yosef, quand il va dire à son père descendre, regardez comme il parle. Maharou, donc là il parle à ses frères, donc déjà il parle, précision, il parle à ses grands frères. Je rappelle qu'on n'est pas dans notre génération, à l'époque il y a une hiérarchie. On ne parle pas à ses frères en leur mettant des pressions comme ça. Eux, il leur dit, bon c'est vrai que c'est le vice-roi, mais bon, Maharou, dépêchez-vous, Ve'alou el avi, allez chercher, montez voir mon père, va martem elav, et vous lui direz, Kohamar bincha Yosef, ainsi parle ton fils Yosef. Samani Elokim le'adon lechol Mitzrayim, Dieu m'a placé en tant que maître sur toute l'Égypte, Reda Elai, descend me rejoindre, Al Taramod, ne tarde pas. Comme ça, tu parles à ton père. Peut-être que vous ne le sentez pas en français, mais dans le langage de l'hébreu ici, c'est des injonctions. C'est un impératif. En clair, tu descends et tu te dépêches. Il parle à qui? À Yaakov, qu'il n'a pas vu depuis 22 ans. Tu ne parles pas comme ça à ton père. Surtout quand tu t'appelles Yosef. Pire que de tout, Yaakov il se soumet. Avant que Dieu n'autorise Yaakov à descendre en Égypte, Yaakov il fait ses bagages et il descend. Et le passouk d'après, Hachem lui apparaît, après qu'il ait fait ce korban-là, ce sacrifice dont je viens de parler, Hachem apparaît, il lui dit descends, je descends avec toi. Je ne comprends pas. Qui il est Yosef vis-à-vis de Yaakov pour lui donner des ordres qui, en plus, c'est pas évident que ce soit permis. Une fois qu'Hachem a dit, mais toi t'es pas Hachem. Yosef il parle comme ça à Yaakov Avinu. Une des raisons pour lesquelles, Chachamim note, pour lesquelles Yosef va s'éloigner de son père 22 ans, c'était pour punir Yaakov. De quoi? Parce que 22 ans, Yaakov il est resté loin de ses parents. Et pendant 22 ans, il n'a pas pu faire Kiboud Av Vahem. Il n'a pas pu respecter son père et sa mère. Parce qu'il était en cas de force majeure, danger de vie ou de mort. Et Hachem répercute malgré que tu n'as pas fait la mitzvah de respecter tes parents. Alors tu vas sentir ce que c'est pour un papa d'être 22 ans loin de son fils. Yosef, qui à cause de ça va rester 22 ans loin de son père, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il lui parle avec agressivité, il lui donne des ordres. C'est invraisemblable. Alors écoutez bien, on va essayer de répondre. Il y a un chida magnifique qui nécessite beaucoup d'analyse. Le chida, il cite un midrash. Comme ça, il dit, Akadosh Baruch Hu, il a parlé au Havot dans le ciel, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il a dit, celui qui accepte d'enlever une lettre de son nom, alors par son mérite, je réduirai le temps d'exil. À qui on parle en premier? Au plus ancien Avraham. Avraham, il a une lettre en trop dans son nom. C'est quoi? C'est un hé qu'on lui a rajouté. Avant, il s'appelait Avram. Maintenant, il s'appelle Avraham. La différence entre Avram et Avraham, c'est que Avram, quand il passe à Avraham, il devient le père, ça veut dire Av, Rov, Am.
le père d'une multitude de nations. Abraham, il dit, si moi je donne le Hé, alors je ne suis plus le père d'une multitude de nations. Alors je ne peux pas donner de Hé. Ils resteront 400 ans en exil. Après Yaakov, on passe direct à Yaakov, parce qu'il faut créer un petit suspense. On passe à Yaakov. Yaakov, son vrai nom, ça aurait dû être Ekev, parce qu'il tenait la cheville, le talon de son frère. Donc le talon, c'est Ekev. Il aurait dû s'appeler Ekev. Il a un Yud en trop. Il dit, t'imagines, on m'enlève le Yud, ça fait Ekev, talon, c'est pas classe. Désolé, je garde mon Yud, et qui reste en exil. Viens Yitzhak, il dit Hachem, échange le Shin contre le Tzadik. Comme ça, prenez la valeur numérique du mot Shin, c'est 300. Prenez la valeur numérique du mot Tzadik, de la lettre Tzadik, c'est 90. Entre les deux, il y a 210. Comme ça, tu descends le temps de l'exil à 210. Hachem, il dit ok, j'accepte. Bisrout Yosef, nous dit le Midrash, on est passé de 400 à 210, parce qu'il a réduit de Shin à Tzadik. Je pose une question. Il vient d'où ce Shin? Yitzhak, il n'y a pas de Shin. Il vient d'où ce Shin? Il dit prends le Shin et mets-moi un Tzadik. De là, tu apprends que le nom Yitzhak, c'est pas son vrai nom. Le vrai nom d'Yitzhak, c'est pas Yitzhak. Hein? Alors j'ai dit ça à plein de copains pour rigoler, je leur ai dit c'est quoi le vrai nom d'Yitzhak? Tout le monde m'a dit mais t'as fumé quoi avant de venir? Pourquoi? Parce que des 3 Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, le seul dont c'est pas les parents qui ont choisi le nom, c'est Yitzhak. Yitzhak, on connaît son nom avant que sa mère tombe enceinte. Hachem dit à Abraham, tu l'appelleras Yitzhak, c'est un nom qui a été imposé. Et tu viens me dire, et le pire, c'est que les 2 autres, Avraham et Yaakov, ils ont changé de nom. Avraham est devenu Avraham, Yitzhak, Yaakov, on lui a rajouté Israël. Le seul qui reste fidèle à lui-même, c'est Yitzhak. Et tu viens nous dire quoi? Tu viens nous dire qu'il a un vrai nom et que ce n'est pas son vrai nom, Yitzhak. Oui, je dis que ce n'est pas son vrai nom, Yitzhak. Et je n'invente pas. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire, le Midrash, ce n'est pas moi qui dis. Le Midrash dit, il a échangé son Shin contre un Tzadik. Et on a une preuve qu'il a fait ça dans la Torah. Je vous ai amené 2 exemples, mais il y en a d'autres. Premier exemple, c'est le prophète Amos qui parle comme ça, il dit comme ça, il annonce les destructions, etc. Il dit « Venashamu bamote Yisrak ». Ils vont être détruites, les hauts lieux, les bamotes, de Yisrak. Ils traduisent tous Yitzhak. Là-bas, il n'y a pas de tzadik, c'est un sin. Sin, c'est écrit là-bas. Un autre endroit que vous connaissez tous, et qui est répété, la phrase que je vais vous citer, elle est répétée 2 fois dans la Torah. La même. Sauf qu'une fois d'une manière, le nom d'Yitzhak, il va changer. La phrase, vous la connaissez tous, c'est « Asher karat et Avraham, ushvuato le Yitzhak ». Il a créé une alliance avec Avraham et un serment avec Yitzhak. Ça, c'est ce qu'on dit le matin dans Odou. Ça, c'est tiré d'un livre qui s'appelle Divrei Hayamim. Sauf que David Améler, il va recopier la même phrase. La même phrase. Asher karat et Avraham, ushvuato. Il ne va pas écrire Yitzhak. Il va dire les Yitzhak, avec un signe. De là, tu vois que monsieur Yitzhak, son vrai nom, c'était bien Yitzhak avec un signe. Quand Akadosh Baruch Hu, bien avant sa naissance, il va voir les Avot, il leur dit, qui est prêt à donner une lettre de son nom? Le monsieur qui s'appelait Yitzhak, il dit, prends le signe qui habite mon nom, et tu l'échanges contre un tzadik. Valeur numérique entre les deux, 210. En échange de cette transformation, je te demande de réduire l'exil à 210 ans. Ok. Maintenant, Yitzhak, il n'a pas vraiment changé son nom en faisant ça, c'est sympa. Parce que Yitzhak, ça vient du mot srok. Srok, c'est le rire, la joie. Ok. Tzrok, avec le tzadik, c'est aussi le rire. En termes de vocabulaire, ça se ressemble. La traduction, c'est la même. En clair, il n'a pas vraiment changé de nom, il a fait une ristourne. Ça n'a pas grandement changé la vocalisation de son nom. Et grâce à ça, on économise 190 années de souffrance en exil. C'est tellement vrai ce que je vous dis que le Yismach Moshe écrit. Sachez que le nom originel du 2e des patriarches, ce n'est pas Yitzhak, c'est bien Yisrak. C'est son nom principal.
Et c'est simplement suite à cet échange-là qu'Hachem a accepté de l'appeler Yitzhak. Ce qui nous explique pourquoi, nous dit le Ismach Moshe, quand Yaakov Avinu, avant d'aller en Égypte, il va aller faire un sacrifice, il va dire l'Éloqué Aviv Yitzhak. Il va appeler que le mérite de son père Yitzhak et pas Abraham. Pourquoi? Parce qu'il est en train de dire quoi? Je vais m'apprêter maintenant à descendre en Égypte. Je ne veux pas qu'on reste 400 ans. Et comme papa Yitzhak, il a fait le travail qui va nous permettre de réduire la valeur de 400 à 210, alors je fais un sacrifice pour rappeler qu'Akadosh Baruch Hu doit tenir promesse parce qu'il a un deal avec Yitzhak Avinu. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu parler d'Abraham. C'est qu'il voulait spécifiquement parler d'un point qui ne concerne que Yitzhak. Avant de parler de l'exil, je prévois le bon de retour que j'ai obtenu en héritage de mon père. Venons, on va un peu plus loin parce que c'est trop léger pour qu'on puisse se contenter de ça. Vous m'expliquez un peu, c'est quoi cette histoire? Yitzhak n'est pas né. Tout ce que je viens de vous raconter, là, le débat avec Hachem, c'est avant leur naissance. On est d'accord? Ça suffit, il suffit que je dise, je change une lettre de mon nom et t'enlèves la moitié de l'exil de 400 ans annoncé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il suffit qu'un papa, il apprenne que son fils, Razvécham, il va avoir des problèmes. Il dit, tu sais quoi, enlève une lettre de mon nom et je résous tous les problèmes. Mais c'est super facile. Où il est l'effort? En quoi la suppression d'une lettre du nom de Yitzhak permet, à ce point-là, ça a tellement d'effet, qu'on change complètement le deal. Hachem a annoncé 400 ans d'atrocité, on passe à 210, ok, t'as enlevé une lettre. C'est trop facile. Si c'était aussi facile, ils l'auraient tous fait. C'est quoi le sujet ici? Deuxième problème, il n'est même pas né. Donc il fait quoi comme effort? Il fait rien dans ce monde, c'est dans le monde en haut. Depuis quand les actions en haut, elles génèrent un mérite pour en bas? C'est toujours l'inverse. On agit en bas, le mérite, le mérite qu'on obtient par nos actions en bas, nos efforts, il n'y a que l'effort qui paye. Ok? Pourquoi les tzadikim, ils craignent la mort? Ils ne craignent pas d'être avec Akadosh Baruch Hu, ils sont contents d'être avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui leur fait si peur dans la mort? C'est que là-haut, on ne peut plus faire de mitzvot. Et il n'y a que les mitzvot qui génèrent du mérite. Donc si on ne peut plus faire de mitzvot, c'est dangereux. Comment est-ce qu'ils ont fait dans le ciel une petite discussion? Ils sont en train de boire l'apéro, Bachamaïm, comme ça. Qui veut changer un peu son nom? Ça a tellement d'impact que ça change tout le cours de l'histoire. On passe de 400 à 210 ans d'exil. Parce que Yitzhak accepte de changer son nom. Dernière question sur ce sujet. On sait que le nom d'une personne, on a fait plusieurs shiurim où j'ai parlé de ça. Le nom d'une personne est traduit l'essence de son âme. On n'a pas, c'est pas Hachem, il crée quelqu'un et il lui met un nom. D'abord, il crée son nom et de ce nom va être générée une source de vie. Parce que le nom vient définir ce pourquoi nous existons. Ce n'est pas une étiquette qu'on pose. L'essence même d'une entité, c'est son nom. Si tu pars de ce principe, qu'on a parlé plusieurs fois, je ne vais pas y revenir parce que ce sera un shiur dans le shiur. Mais si tu pars de ce principe, comment il sera comme ça, il change son nom? Ça veut dire qu'il change toute son entité. C'est pas il change juste de surnom, c'est pas il va à la mairie et il dit j'aime pas mon nom, changez-le. Il change ce qu'il est. Comment tu fais ça? Facilement comme ça, Bachamaïm? C'est invraisemblable. Écoutez bien ce que ça signifie, c'est intéressant. C'est un commentateur qui s'appelle le Chouké Chaim, pardon. Il explique ça sur une notion, regardez, on a, dans ce qu'on vient de définir, on voit que finalement Yitzhak, il avait une première source d'âme, un premier nom, qui s'appelait Yisrak et pas Yitzhak. On a remplacé le sin par le tzadik. Ok. Finalement, on change. Ça veut dire qu'il y a deux états dans la neshama d'Yitzhak. Et pourquoi je précise ça? Parce que le Or HaChaim, entre autres, le Harizal, il en parle, mais il y a plein, tous les commentateurs, ils en parlent. Tous ceux qui sont un petit peu versés dans le côté Kabbalah, ils en parlent. Ils disent, il faut savoir que Yitzhak, quand il est né, il n'est pas né avec la bonne neshama, entre guillemets. Yitzhak est né avec une neshama de femme. D'où elle vient cette neshama de femme? Sarah est stérile. Elle s'appelait Sarai. Elle est stérile. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait pour permettre à Avram et Sarai d'enfanter? Il change leur nom. Il prend le Yud de Sarai, dont la valeur numérique c'est 10, et il le coupe en deux. He,
5 et 5. 5 pour Sarai, qui devient Sarah, avec un He, le Yud est remplacé par un He, et 5 qu'on rajoute à Avram, qui devient Avraham. D'où viennent ces sources-là? Ils viennent de Sarah. Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Sarah est en train de scinder sa Neshama en 2 parties. Et là où elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle va donner sa propre partie de Neshama qu'elle va incorporer dans le corps de son enfant. Et c'est de là qu'Yitzhak va naître. D'ailleurs, pour vous faire un calcul très simple, Sarah devait mourir le même jour qu'Avraham. Normalement, ils devaient mourir ensemble. Enfin, en tout cas, à la même période. Elle est morte beaucoup plus tôt. Elle est morte quand? À la Kedat Yitzhak. Soit 37 ans et demi trop tôt. Pourquoi elle est morte à la Kedat Yitzhak? Écoutez bien. Non, écoutez bien. C'est plus simple que ça. Et on arrive à la Kedat Yitzhak. Yitzhak a une neshama de femme. Le problème, c'est qu'un homme qui a une neshama de femme ou une femme qui a une neshama d'homme ne peut pas avoir d'enfant. Donc Yitzhak est stérile lui aussi. Donc il faut qu'on a un gros problème. Avraham, il a un successeur qui s'appelle Yitzhak. Ce successeur doit générer la suite pour qu'on arrive au Ham Israël. Si cet enfant est stérile, eh bien ça s'arrête avec Yitzhak. On est d'accord? Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il dit à Avraham de faire la Kedat Yitzhak. Vient le Midrash, il dit quoi? Avraham prend le couteau. Avraham lève la main. Il s'apprête à faire la Kedat Yitzhak. À ce moment-là, il n'a pas touché son fils. Rien. Le Midrash, il dit, Para Nishmato. L'âme d'Yitzhak est sortie de son corps, il est Niftar. Où est-ce qu'elle est allée, la Neshama d'Yitzhak? Dans un petit bélier qui était caché dans l'arbre, qui par la suite sera sacrifié. Qui meurt en même temps que ça? Sarah. Pourquoi? Parce que la même Neshama, c'est la même Neshama. Quand la Neshama d'Yitzhak elle monte, c'est la Neshama de Sarah qui monte. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Sarah devait vivre encore 37 ans. Où est-ce qu'ils sont passés ces 37 ans? Elle les a donnés à Yitzhak. C'est pour ça que Yitzhak va vivre 37 ans avant de faire la Akedat Yitzhak. Les 37 ans sont passés. Sarah a terminé son quota de vie. Elle monte dans le ciel. L'âme d'Yitzhak entre, la moitié d'âme de Sarah entre dans le bélier. C'est lui qu'on sacrifie. Akadosh Baruch Hu envoie une nouvelle Neshama. Et Yitzhak se réveille, il ressuscite. Il fait ce qu'on appelle Triat Hametim, qui est le premier homme de toute l'histoire qui a dit Baruch ata Hashem mechaye Hametim? Yitzhak, parce qu'il était mort. Il s'est relevé, il a dit de là, j'apprends qu'Akadosh Baruch Hu ressuscite les morts. Donc il a béni Hashem, béni soit Hashem qui ressuscite les morts. C'est pour ça que nous, dans l'Amida, on dit Baruch ata Hashem mechaye Hametim, bisruto. Mais excusez-moi, pourquoi il ne devrait pas mourir? Attendez, il n'est pas mort. Oui, non, mais... Qu'est-ce qui se passe? Vous allez comprendre, J'ai pas fini le cours. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Une nouvelle Neshama descend, et cette Neshama, cette fois, elle est masculine. Jusqu'à maintenant, pourquoi la Neshama d'Israël qu'elle est féminine? Parce qu'en fait, c'est une partie de Sarah. Et qu'est-ce qui se passe? Qui va provoquer le changement d'âme? C'est Avraham. Avraham va faire la Kedah. L'âme d'Israël se retire. Une nouvelle âme arrive. C'est pour ça que la Torah nous dit Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham. Voici les générations de Yitzhak, le fils d'Avraham. Avraham olid et Yitzhak. Je traduis littéralement Avraham a engendré Yitzhak. C'est les hommes qui engendrent ou c'est les femmes qui engendrent? C'est les hommes. Comment c'est possible que la Torah nous dise que c'est Avraham qui a engendré Yitzhak? Réponse, en effet, le corps de Yitzhak, la vie d'Yitzhak avait bien été engendrée par sa mère, sa maman Sarah. Mais comme Sarah lui avait donné une neshama de femme, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Il lui a échangé cette neshama par le mérite de qui? De Avraham. Avraham est celui qui fait descendre la nouvelle neshama d'Yitzhak et qui lui redonne vie lorsque Yitzhak ressuscite. Donc c'est lui qui génère la vie et qui engendre la version 2 de Yitzhak. Écoutez bien jusqu'où ça va. Quand on éclaircit un petit peu les choses, d'après ce que je suis en train de vous dire, on aurait dû avoir, et c'est comme ça qu'il arrive le Chouké Chaim, il explique. Il dit c'est pour ça que Yitzhak a 2 noms. Au début, il s'appelait Yisrak. Après, il s'appelle Yitzhak. C'est quoi Yisrak? C'est la première Neshama qu'il avait qui s'appelait Yisrak. C'est pour ça qu'il avait un autre nom. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment de la Hakeda?
cette Neshama-là va changer de filiation et elle va se renouveler, intervenir sous un nouveau nom, puisque c'est une nouvelle âme, un nouveau nom qui s'appelle Yitzhak. Et regardez comment les choses fonctionnent. Nous dirons Chachamim, puisque la première version de la vie de Yitzhak vient de Sarah, c'est pour ça qu'il avait une Neshama féminine, Sarah, dans le ciel, elle incarne la notion de la rigueur. Ok ? C'est la rigueur extrêmement haute. Avraham, c'est la miséricorde extrêmement haute. C'est les deux opposés. C'est pour ça qu'il fallait sacrifier la Neshama d'Yitzhak, parce qu'on veut détruire la rigueur. C'est pour ça qu'Yitzhak va être mis sur l'autel, parce que son âme, c'est la rigueur. Et Akadosh Baruch Hu veut atténuer la rigueur. Donc Akadosh Baruch Hu va sacrifier son âme, quelque part il va la mettre dans le bélier qui va être le sacrifice. Et par cela, il va diminuer les forces d'accusation dans le ciel. Parce que pas tout le monde est à même de supporter la rigueur. Ces forces d'accusation féminines qui viennent de Sarah s'appellent Yitzhak. Et elles vont être remplacées par des forces de miséricorde qui viennent d'Avraham, qui s'appellent Yitzhak. Et là, on a des problèmes avec ce que je viens de vous dire. Il y a deux gros problèmes de ce que je viens de dire. Il ne faut pas toujours accepter ce que je dis, sinon ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on a comme principe ? Première chose, si tout ce que je vous dis est vrai, je suis en train de dire que pendant les 37 premières années de vie de Yitzhak, la Neshama qui était la sienne s'appelait Yitzhak. Alors c'est qu'après la Akedat Yitzhak qu'il aurait dû changer de nom. Pourquoi depuis le début on ne l'appelle pas Yitzhak ? Après Shrem, il serait venu comme il a fait avec Avraham et Yaakov. Il leur dit maintenant, tu t'appelleras plus Yitzhak, mais Yitzhak. Non, dès le début Yitzhak. Comme si c'était natif. Deuxième chose, je pense que vous avez dû l'entendre plusieurs fois, Yitzhak, c'est la rigueur extrêmement haute. Et qu'est-ce que je viens d'expliquer moi ? Je viens de dire que Yitzhak, c'était la rigueur, et que sa nouvelle Neshama qui s'appelle Yitzhak, elle vient du côté d'Avraham et que c'est la miséricorde. Ça contredit tous les commentaires de la Torah. C'est pas moi qui dis. J'ai cité mes sources, mais ça contredit trop de choses. Comment tu expliques tout ça ? On ne peut pas laisser passer. Écoutez bien ce que ça implique. On va plus loin. Puisque Yitzhak, avec un signe, est stérile, et c'est qu'en échangeant son âme qui devient capable d'enfanter, puisqu'elle est une âme masculine, ça veut dire que si dans le ciel, quand Hachem a proposé de changer les noms, si monsieur Yitzhak, qui s'appelait à l'époque monsieur Yitzhak, il s'appelait Yitzhak, Avinu, on ne va pas l'appeler monsieur, il n'avait pas accepté de changer son nom, alors il n'aurait jamais eu d'enfant, parce que Yitzhak est stérile. C'est qu'en faisant la Hakeda qu'il obtient une nouvelle âme qui lui permet d'avoir des enfants. Et cette âme s'appelle Yitzhak. Donc la première âme qui s'appelle Yitzhak est stérile. Vous prenez la question. Ça veut dire que s'il n'avait pas accepté, pas de suite au âme Israël. C'est quoi toute cette histoire ? Écoutez bien. De là, on commence à définir, toutes ces remarques que j'amène, ils vont permettre de comprendre un petit peu la question que j'ai posée tout à l'heure. Comment dans le ciel Hachem il vient voir les Havot et Yitzhak il vient, il dit enlève le signe de mon nom, remplace-le par un tzaddik et ça va permettre la transformation de 400 années d'exil en 210 ans d'exil. J'ai posé la question tout à l'heure, j'ai dit c'est trop facile, s'il suffit de changer les noms des gens, c'est tchic-tchac, on annule tous les exils du monde, on aurait pu sauver des millions de gens comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? En réalité, il faut comprendre, quand est-ce que Yitzhak va réussir à faire ce changement ? Quand on est dans le ciel, on ne fait rien. On parle. Le ciel, c'est quoi ? C'est le monde des Neshamot. C'est le moment où Akadosh Baruch Hu est en train d'attribuer les missions aux âmes qui doivent descendre sur terre. Et en clair, Akadosh Baruch Hu propose qui est prêt à faire une mission sur terre qui va atténuer l'exil. C'est pas au moment où Yitzhak il a dit j'accepte de changer mon nom, il a sauvé le monde. Non, tu vas maintenant devoir descendre sur terre et tu vas connaître des épreuves. Et ces épreuves vont valider ce que tu as proposé dans le ciel. Mais tant que tu n'es pas descendu sur terre, tu n'as rien fait. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu va faire naître cet enfant-là sous une âme féminine. Parce qu'il va falloir qu'il transforme cette âme qui s'appelle Yitzhak par une autre âme qui s'appelle Yitzhak. C'est lui qui a demandé dans le ciel. Il a dit Hachem, je veux changer de nom. Je ne veux plus qu'on m'appelle Yitzhak, je veux qu'on m'appelle Yitzhak. Ah, tu veux changer de nom, donc il faut changer ton âme. Si tu veux changer ton âme, il faut que tu meurs. On ne peut pas changer d'âme ? Eh bien si. Dafka, si. C'est ce qui se passe. Non, pas nous. Quand Akadosh Baruch Hu met en place la situation où ça peut se faire, oui, et je rajoute plus que cela. Vous pouvez agrandir votre Neshama.
nos Chachamim nous disent, quand quelqu'un il mérite, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu lui rajoute des éléments de Neshama. Quand il ne mérite pas, il lui enlève des éléments de Neshama. Et ça se passe tous les jours. Vous avez un cas toutes les semaines qui s'appelle Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a Shabbat? Il y a ce qu'on appelle une âme supplémentaire. Neshama Yetera, elle rentre en vous. Comment c'est possible? Preuve de là que toutes les semaines, et même je veux rajouter toute notre vie, on fait évoluer notre Neshama. Mais vous avez quand même posé une bonne question. Il a changé complètement d'âme, alors c'est plus le même monsieur. C'est un autre monsieur. Et là, on voit que ça reste le même. Monsieur, ça c'est une question, ce que je viens de dire, là, le changement d'âme d'Israël, je l'ai dit des centaines de fois. Mais je me suis toujours posé cette question. Si ce n'est pas la même Neshama, alors c'est plus lui. Qu'est-ce que c'est? C'est une très bonne question. Et je vais aller plus loin maintenant. Puisque je vous explique depuis le début que cette Neshama initiale s'appelait Yisrak, il fallait maintenant qu'on amorce sur terre un travail qui va permettre cet échange. C'est pour ça qu'Yisrak va devoir accepter de mourir. C'est là que ce n'est au moment où Yisrak dans le ciel il dit « Je prends sur moi de réduire 190 années d'exil », Akadosh Baruch Hu lui dit « Tu vas devoir vivre sur terre une épreuve qui est au moins aussi dure que ces 190 années d'exil. » Et quelle est l'épreuve la plus dure qu'a eu à vivre cet homme, Yitzhak? C'était bien la Akedat Yitzhak. Le jour où il a fait sa Akedah, sa mère, elle est morte. Et ils n'ont pas eu le droit de pleurer. Il y en a qui disent que c'était ça la plus grosse partie de l'épreuve, c'était de ne pas pleurer après pour montrer qu'ils ne regrettaient pas la Akedah. Mais regardez jusqu'où ça va. Qu'est-ce que signifie depuis le ciel qu'il y a eu cet échange? Donc Akadosh Baruch Hu dans le ciel, il parle avec Yitzhak. Yitzhak accepte cette mission et donc il lui laisse le potentiel de devenir Yitzhak. L'objectif c'est que de Yitzhak tu deviennes Yitzhak. C'est pour ça que depuis le début il appelle Yitzhak. Il l'appelle pas Yitzhak. Pourquoi? Parce que je veux pas que Yitzhak existe. Je veux un Yitzhak. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu vient voir Avraham. Il dit je te préviens. Tu l'appelleras Yitzhak parce que l'objectif de sa vie, l'objectif de sa venue dans le monde, c'est de devenir Yitzhak. Et quand nous naissons, nous sommes encore une partie atténuée de notre potentiel. Le but de notre vie est d'exprimer notre potentiel. Donc on doit accroître et atteindre l'objectif de notre nom. Si Hachem l'avait appelé Yisraël, son objectif c'était Yisraël. Depuis le début, Hachem lui dit ton objectif c'est pas d'être Yisraël. Ton objectif c'est de devenir Yisraël. C'est pour ça que depuis le début il le nomme comme ça. Mais regardez ce qui se passe. Je vous ai dit tout à l'heure comment ça se fait que Yisraël il vient d'Avraham, que Avraham c'est le chesed, c'est la bonté, alors qu'on nous a toujours expliqué que justement, c'est tout l'inverse, Yitzhak c'est la rigueur. Comment on explique cela? Deuxième point, je vous ai posé une question également, je vous ai dit si Yitzhak n'avait pas changé de nom, si Yitzhak n'avait pas changé d'âme, il n'y a pas de suite au âme Israël. Il n'aurait pas eu d'enfant et il n'y aurait pas eu de suite, donc pas de peuple juif. Tout ça, on voit que c'est enchevêtré. Tout ça, ça suit un fil conducteur. Regardez lequel. Depuis le début, on voit que, oui, Yitzhak ne peut pas normalement avoir d'enfant pour la même raison que Avraham ne devait pas tout de suite avoir un enfant. Qu'est-ce qui se passe? Avraham, Sarah, ils vont vivre longtemps ensemble, pas d'enfant. Jusqu'à ce que Sarah a une idée. Elle lui dit, tu vas te marier avec Agar. Pourquoi elle veut qu'il se marie avec Agar? Sans simple, pour qu'il ait des enfants. Nous disent Rachamim, non. La véritable intention de Sarah, et c'est pour ça qu'Hachem va lui dire que ça, il va dire à Avraham que Sarah est plus grande prophétesse que lui, parce que Sarah voit plus loin qu'Avraham. Des choses qu'Avraham n'arrive pas à voir, Sarah arrive à les voir. Sarah a vu d'où venait le blocage. Avraham, bien que c'est un tzaddik, bien qu'il a fait des réparations, il a encore un résidu négatif en lui qu'on a tous, c'est les conséquences de la faute d'Adam, Noach, Caïn, Evel, et toutes les générations qu'on a connues, ils ont fait du mal. C'est pas parce que tu vois que tu as enlevé le mal, il faut le chasser, ça prend du temps. Ce mal-là empêche la Gdusha d'Avraham de générer un enfant Kadosh. Et comme Hachem il veut que l'enfant d'Avraham soit Kadosh avec Sarah, alors il ne fait pas naître Yitzhak. Pourquoi? Parce que s'il naît avec cette touma-là, cette impureté-là, Yitzhak est tamé. Qu'est-ce que Sarah fait? Elle dit, tu vas te marier avec une Goya, une Égyptienne. Et elle va enlever l'entrave. Elle va enlever l'entrave. Parce que ses parents, c'était des idolâtres. Et donc toute l'impureté que tu hérites de l'idolâtrie de ton père et de ton grand-père et de ton arrière-grand-père, elle va la prendre, elle va en faire un enfant. Cet enfant s'appelle Ishmaël. Ishmaël, c'est ce qui empêchait Yitzhak de naître. Ishmaël naît,
tout de suite après, on peut envisager la naissance d'Yitzhak. Tant qu'il y a l'impureté qui était présente chez Abraham, il était lui-même bloqué. On enlève l'impureté, il est débloqué. Pareil pour Yitzhak. Chez Yitzhak, il reste encore de l'impureté. Cette impureté s'appelle Esav. Tant que Esav ne naît pas, Yaakov ne peut pas naître. C'est pour ça qu'Esav va naître le premier. Même si Yaakov c'est le tzaddik, même si c'est lui qui doit être l'élu, le successeur, l'aîné, Esav doit sortir en premier. Et depuis le début, tant que cette impureté est inhérente à l'âme de Yitzhak, Yitzhak est stérile. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va lui demander de changer, d'évoluer. Où on voit qu'il évolue, au travers de la Akedat Yitzhak, que le nom qu'il possédait à cette époque, c'était Yitzhak en réalité, qui incarne une grande rigueur. Qu'est-ce qui se passe au moment de la Akedah? J'ai expliqué tout à l'heure, on va brûler cette rigueur, pas pour la faire disparaître, parce que si Dieu voulait que la rigueur disparaisse, il ferait disparaître la rigueur. Il ne veut pas qu'elle disparaisse, il veut l'atténuer. C'est pour ça qu'Yitzhak va pas devenir le chesed, la bonté. Il va partir de la rigueur qui s'appelait Yitzhak, qu'il héritait de Sarah. Il va se rapprocher du chesed, de la bonté qui s'appelle Abraham. En d'autres termes, Yitzhak est beaucoup plus strict, incarne beaucoup plus la rigueur que Yitzhak, qui lui aussi est une rigueur. Mais c'est simplement une atténuation. La nouvelle âme dont je vous parle depuis tout à l'heure n'est pas neuve. C'est la même, de laquelle nous avons retiré une énorme portion de Neshama. Donc l'enfant qui revient, c'est le même. C'est la même âme, sauf qu'elle a été améliorée. C'est pour ça que c'est le même personnage. Et c'est pour ça qu'il dit Mechaya Metim. Ce n'est pas un nouveau monsieur. C'est le même monsieur qui a ressuscité, qui a simplement amélioré sa Neshama. Et par ce sacrifice intense qu'a été la Akedah, il a pris sur lui la douleur de 190 années d'exil. Et par son mérite, Akadosh Baruch Hu va faire quoi? Ah, tu as accepté de refouler la rigueur? Tu acceptes de brûler la rigueur qui est en toi? Alors j'accepte de retirer le blocage qui est à l'intérieur de toi, qui te rendait stérile. Ce blocage s'appelle Esav. C'est pour cela qu'Esav va naître le premier, pour laisser le passage à Yaakov. Quand est-ce que Yitzhak a eu la force, a eu l'annonce qu'il pourrait retirer Esav? Depuis la Akedah. Et il a enlevé toutes les forces d'Esav qui l'habitaient pour permettre au peuple juif de diminuer les souffrances. Comment il a fait ça? En souffrant lui-même. Mais ce n'est pas tout. Allons jusqu'au bout. Vient nous dire le Mégalé Amoukot. Ici, tu as un texte du Zohar. Là-bas, on parle de Moshe Rabbeinu qui, avant sa mort, va bénir le peuple juif. Et là-bas, il dit, Moshe Rabbeinu va yomar, il dit, Hachem Misinaïba, Vezarar Miseir. Hachem, il vient du mont Sinaï, il brille sur Seir, qui est un endroit, la mot, Ophia Mehar Paran. Et il se révèle sur le mont Paran. Que veut dire ce pasouk-là? Très énigmatique. Vient nous dire le Zohar. On est en train de faire une allusion à un midrash que vous connaissez tous. Avant de donner, pourquoi on parle ici qu'Hachem, il vient du mont Sinaï? Qu'est-ce qui s'est passé au mont Sinaï? On a reçu la Torah. Nous dit le midrash, avant qu'Akadosh Baruch Hu ne propose la Torah au Bnei Israël, il l'a proposé à toutes les nations. Vous avez déjà vu une nation à laquelle Akadosh Baruch Hu a parlé pour lui demander est-ce que tu veux recevoir la Torah? Jamais. C'est pour ça que le Zohar nous dit à qui il a parlé Hachem? Aux anges qui représentent les nations. Et il est allé d'abord voir, c'est pour ça, Zarach Miseir, il est allé sur le mont Seir, là-bas il a brillé, il s'est manifesté là-bas avec l'ange qui représente Seir. C'est qui Seir? C'est Esav. Donc il est allé voir l'ange d'Esav, il lui a dit est-ce que tu veux la Torah? Et après qu'il a dit non, il est allé voir un deuxième ange, il est allé voir Ophia Mehar Paran. C'est qui là-bas sur le Har Paran? C'est l'ange d'Ishmaël. L'ange d'Ishmaël, je vais épeler son nom, on ne le prononce pas, c'est assourd de prononcer. Ok? Il s'appelle Resh He-Vet. Ok? Resh He-Vet. Il est allé le voir, il dit tu veux ma Torah? Il a dit non, je ne veux pas ta Torah, donne-la au Bnei Israël. De là, on apprend que le mot Paran, le Zohar nous dit, le mot Paran, la montagne de Paran, c'est qui? C'est Ishmaël et son malach, son ange. Sur terre, l'ange, c'est quoi la force du mal? La force d'impureté sur terre qui incarne cet ange, c'est le Chamor, l'âne. C'est pour ça qu'on dit que Mashiach viendra sur le dos d'un âne. Ça veut dire quoi qu'il vient sur le dos d'un âne? Plus Ishmaël, qui représente l'âne, plus Ishmaël monte,
plus Mashiach arrive. C'est pour ça que le monde arabe est en train d'être en ébullition, il est devenu important. Et nous, les gens s'inquiètent, mais en fait c'est un très bon signe, parce que le texte nous dit clairement, quand Ishmaël y monte, au-dessus de Ishmaël qui s'appelle Hamor, il y a le Mashiach qui chevauche le Hamor. Et ça prouve que Mashiach est en train d'arriver. Bezrat Hashem bimera beyamenu. Maintenant, qu'est-ce que ça met en place? On a dans le ciel la montagne qui s'appelle Paran, qui représente l'ange des sables. Sa manifestation sur terre, c'est Hamor, l'âne. C'est pour ça qu'au moment où Avraham nous dit, c'est pas mes mots, qu'on soit très clair, c'est les mots du Mégalé Amukot, un immense kabbaliste. Il écrit, c'est pour ça qu'au moment où Avraham va faire la Akedat Yitzhak, le but de la Akedat Yitzhak, c'était de détruire la rigueur et de supprimer Esav du point de vue de Yitzhak. Mais Avraham aussi, il a un travail à faire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vayashkem Avraham baboker. Avraham se lève très tôt le matin. Vayachavosh et Chamoro. Et il chevauche son âne. Nous dit le Harizal dans les Kavanot de la Tfila, de la Kabbalah. Là-bas, quand vous faites la Akedat Yitzhak, là-bas, il dit le Harizal, Vayirbosh, il a dominé. Il a dominé quoi? La matière. Chamor, c'est le chomer, la matière. Mais là, on fait une référence également à quoi? À l'ange de Ishmaël. Il vient dominer l'ange d'Ishmaël. Où il est Ishmaël à ce moment-là? Juste à côté de lui. On voit ça. Continuons le pasouk. Vaikar et Chene Ravito, il a pris ces deux jeunes hommes avec lui. C'est qui les deux jeunes hommes? Rashi. Il dit Eliezer et Ishmaël. Pourquoi il prend Eliezer et Ishmaël? Eliezer, il y a une autre raison. On va parler d'Ishmaël. Pourquoi il prend Ishmaël pour la Akedat Yitzhak? Il va faire quoi la Akedat Yitzhak? Rien. La seule chose qu'il va faire Ishmaël, c'est de rester à côté de l'âne. Ils vont arriver devant la montagne, là-bas. Abraham, il va dire, vous voyez la lumière là-bas? Ishmaël, il va dire, non, je vois rien. Et Eliezer va dire, non, je vois rien. Yitzhak, il va dire, oui, je vois la lumière. Il dit, ok, toi, tu viens avec moi. Et vous restez à côté de l'âme. Il va dire, Am meshulim lachamor. Le peuple, vous êtes le peuple qui ressemble à l'âne. C'est qui le peuple qui ressemble à l'âne? Ishmaël. Tu restes à côté de l'âne. Pourquoi tu dois rester à côté de l'âne? Parce qu'Avraham est en train d'exclure Ishmaël de l'héritage. Il est en train de sélectionner Yitzhak pour que Ishmaël soit mis de côté. Et c'est là tout l'objectif, nous dit le Mégalé Amukot. Pourquoi, quand est-ce qu'Avraham a exclu Ishmaël? Première étape, c'était au moment de l'Akedat Yitzhak. Lui, son rôle, c'était de repousser Ishmaël, tandis que le rôle de Yitzhak, c'est de repousser Esav. C'est ça que les deux vont avoir un travail, une avoda à faire. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Nous dit le Mégalé Amukot, le deuxième endroit où Avraham va repousser Ishmaël. Je vous ai dit au tout début, qu'est-ce qu'il a été faire Yaakov à Be'er Sheva? Il a été récupérer les arbres qu'avait plantés son grand-père Avraham. Là-bas, la Torah nous dit, Avraham, il a planté Vaïta Eshel. Il a planté un bouquet d'arbres. Aleph, Shin, Lamed. C'est quoi Eshel? Gematria du mot Paran. Nous dit le Mégalé Amukot, quand Avraham il a commencé à planter ce bois qui servira plus tard au Mishkan pour détruire toutes les forces du mal, la notion des sacrifices, quand Avraham a planté ce bois, il a fait le travail, il a poursuivi le travail d'expulsion d'Ishmaël. Maintenant on commence à comprendre les choses. Pourquoi Yaakov Avinu, il est allé là-bas, à Be'er Sheva? Il est allé pour deux raisons. Petit 1, il a été faire un sacrifice. Les Éloqués Aviv Yitzhak, au Dieu de son père Yitzhak. Pourquoi? Parce que de même que son père il s'est sacrifié pour chasser Esav, de même que son père Yitzhak s'est sacrifié pour transformer le Sin en Tzadik et réduire le temps d'exil à 210 ans, de même je viens, avant d'aller en exil, je viens voir Hachem, je te rappelle, Akadosh Baruch Hu t'a promis à mon papa Yitzhak que s'il avait fait la Akedat Yitzhak, tu passerais de 400 ans à 210 ans. Mais c'est pas tout. Il faut également exclure les forces qui s'appellent Ishmaël. C'est pour ça qu'il va là-bas récupérer les arbres qui ont exclu ces forces. Et là-bas, il récupère les arbres d'Avraham. Il n'a pas exclu Avraham dans sa démarche. Yaakov est quelque part venu récupérer l'ensemble des forces que ses ancêtres ont mis en place. Et regardez dans le mille. Je vous ai dit quoi? Yitzhak fait la Hakeda. La Hakeda enlève combien d'années? Grâce à cette transformation de Yitzhak en Yitzhak, ça a enlevé 190 ans. Prenez la valeur numérique de Hakeda en prenant compte ce qu'on appelle le Kollel. Ceux qui le savent, c'est quoi le Kollel? C'est la notion du 1 qu'on rajoute. Boule, 190.
En faisant la Hakeda, Yitzhak retire 190 années d'exil. Avraham, en faisant la Hakeda, il vient compléter la manœuvre d'Yitzhak. Mais vous allez voir où, parce que je ne l'ai pas encore dit. On comprend depuis le début que tout tourne autour d'Yitzhak, puisque c'est lui qui est mentionné. On voit que c'est Yitzhak qui est sacrifié. On voit que c'est Yitzhak qui fait le changement de lettre, c'est pas Avraham. On voit que c'est Yitzhak qui fait le changement d'âme. Ce changement d'âme qui incarnait la rigueur de Sarah, qui vient s'adoucir pour se refroidir un peu auprès de la miséricorde d'Avraham. De quel côté vient la Neshama de Esav? De la rigueur. La Neshama de Ishmaël, elle vient de la miséricorde, du même côté que Avraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Yitzhak venait du même côté, il y avait Sarah rigueur, Yitzhak rigueur, Esav rigueur. Qu'est-ce que fait Yitzhak? Il s'éloigne de la rigueur, et il se rapproche de qui? De la miséricorde d'Avraham. Donc en s'éloignant de la rigueur, il repousse Esav. Maintenant, il arrive du côté d'Avraham, il n'est pas la miséricorde, mais il se rapproche. C'est pour ça que j'ai dit que c'est la même Neshama. Il a maintenant en face de lui un nouveau candidat qui s'appelle Ishmaël, il faut qu'il s'occupe de lui. Quand est-ce qu'il s'occupe de lui? Quand est-ce que Yitzhak s'est occupé d'Ishmaël? Qu'il a récupéré le travail qu'Avraham avait entamé avec ces arbres-là. Écoutez ce qu'il dit, le Mégalé à Moukot. Encore une fois, c'est pas mes mots. J'aurais pas pu inventer un truc pareil. Il vient nous dire, c'est pour cela que vous prenez que l'ange dont je vous parle, l'ange d'Ishmaël, Resh He Vet, c'est également l'ange d'un pays qui s'appelle l'Égypte. Comment ça se fait que le même ange pour les deux endroits? Sa mère à Ishmaël, c'est qui? C'est Agar, c'est une égyptienne. Donc c'est le même ange. Gematria de Agar, 208. Gematria de Yitzhak, 208. Quand Yitzhak devient de Yitzhak, il devient Yitzhak. Son nouvel objectif, c'est s'opposer à Agar. Nous dit le Mégalé à Moukot. C'est quoi la suite? C'est de terminer cet effort qu'il a fait. Il a reçu 190 ans, il va aller encore plus loin. Il va détruire les résidus de force qui nous font les 210 années finales qui restent. Il va s'occuper de cela. Quand est-ce qu'il fait cela? Écoutez bien, je vous ai posé tout à l'heure la question. Comment ça se fait que Yaakov, il se soumet à son fils Yosef? Qui est le chef? C'est Yaakov. C'est pas à lui de se soumettre à Yosef. Comment Yosef se permet-il depuis le début d'avoir un ton hautain, des injonctions, des ordres? Il a donné des ordres à son père. Plus que ça, quand Yaakov arrive devant Yosef, que fait Yaakov? Il se prosterne. D'accord, c'est le vice-roi, on met les formes. Mais qu'est-ce qu'il aurait dû dire tout de suite son fils? Tu vois, ton père, il se prosterne devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Oh, lève-toi, papa, chasvé shalom. Je me rappelle, une fois, j'étais rave dans une communauté. Il y avait mon papa, il était venu prier avec moi. Et ils m'ont fait monter à la Torah. Toute la communauté, elle s'est levée pour un gosse. Passons. Et je me retourne, je vois mon père debout. Devant tout le monde, j'ai arrêté. Je fais, tu t'assois. Depuis quand le père, il se lève pour le fils? Chasvé shalom. Mon père, il se lève devant moi. Yosef, son père, il se prosterne devant lui, il dit rien. Comment c'est possible? Incroyable. Écoutez bien ce que nous dit le Chida. Le Chida, c'est un kabbaliste, pas un petit, c'est un commentaire de Torah, pas un petit. Dans le Pshat, dans le Sot, partout il est le Chida. Écoutez bien ce qu'il dit. Une fois que Yitzhak Avinu est niftar, il est allé voir Yosef. Et il s'est rajouté à sa Neshama. Je vous expliquais tout à l'heure, quand vous me parlez des Neshamot, je vous ai dit, celui qui mérite, il a le mérite parfois d'avoir des Neshamot supplémentaires. C'est ce que la Kabbalah, le Harizal appelle Aïbour Neshama, une association de Neshama. Yitzhak est Niftar, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il descend en Égypte tout de suite, et il rejoint Yosef Hatzadik. Quand est-ce qu'il rejoint Yosef Hatzadik? En fait, Yosef, écoutez, attends, faut pas que je m'embrouille, après je vais me perdre. Yosef Hatzadik, il est en prison. C'est un esclave, c'est pas un monsieur important. Il vient Yosef, il est sorti d'Égypte, de prison, il vient devant le roi Pharaon, il lui explique ses rêves. Pharaon le nomme vice-roi et il lui donne un nouveau nom. Il appelle comment Pharaon? Vaïkra paroshem Yosef, pasouk de la Torah, c'est pas moi qui invente. Pharaon appelle Yosef, il lui dit tu t'appelleras Tsafnat Paneah. En français, ça veut dire celui qui révèle ce qui est caché.
Donc il lui donne un nouveau nom. Nous dit le Chida, inconsciemment, Akadosh Baruch Hu, il a mis dans la bouche de Paro le nom qu'il voulait donner à Yosef. Pourquoi il lui a donné ce nom? Safnat, c'est quelque chose de caché. Qu'est-ce qui était caché dans Yosef subitement? La Neshama de Yitzhak, son grand-père qui est descendu. C'est pour ça que le mot Parneyar Gematria 208. Il est venu Yitzhak, il est venu. C'est pour ça qu'on lui change son nom à Yosef. On rajoute à Yosef la Neshama de Papi Yitzhak. Pourquoi il devient roi? D'où il lui vient la force de dominer l'ange d'Égypte. Yosef, c'était un esclave, il a dominé personne. Il était esclave chez Potiphar, il était en prison. D'un coup, il arrive, il domine tout le monde. D'où lui vient ce mérite? De Yitzhak Avinu, qui a déjà fait le travail. Il a repoussé Esav et il s'est confronté à Agar toute sa vie. C'est ça son objectif. Donc il vient chez Yosef, il dit dorénavant, on rajoute dans ton nom Parneyar 208 points. Pourquoi? Parce que je m'incruste. Et puisque maintenant, je suis tout le temps collé à ta Neshama, c'est pas Yosef qui donne des ordres à Yaakov. C'est le papa de Yaakov qui s'appelle Yitzhak, qui depuis le début, il donne des ordres à son fils et il dit, mon fils, tu viens en Égypte et je te demande pas ton autorisation. Papa, il a dit. Et Yaakov, il comprend tout ça. Il dit, papa, il m'a donné un ordre, j'ai pas besoin d'autre chose. J'ai une mitzvah de kiboud, Avahem, je écoute mon papa. Quand il arrive devant Yosef, qu'est-ce qu'il voit Yaakov? Il voit la Neshama de son père à côté de lui. Il se prosterne devant son papa, pas devant Yosef. Il a le droit, c'est papa. C'est miraculeux quand même. Ouais, c'est la Torah. Écoutez bien, c'est pas fini, j'ai pas fini. Depuis le début, tout ce que je vous dis, c'est insinué dans le premier midrash que j'ai cité. Le tout début de mon cours, c'était quoi? Souvenez-vous, Hachem vient voir les Havot. Et qu'est-ce qu'il dit aux Havot? Qui est prêt à donner une lettre de son nom? Qui répond? Yitzhak. Il dit, je transforme le sin en tzadik, faisant perdre 190 années. C'est la Hakeda, 190, on a compris. Il y a dans la Torah ce qu'on appelle l'écriture simple et l'écriture pleine. J'explique ce que j'ai expliqué 10 000 fois dans mes cours. L'écriture simple, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, vous connaissez. L'écriture pleine, c'est quand vous écrivez toutes les lettres qui sont invisibles. Aleph. Vous n'écrivez pas que Aleph, vous écrivez les mots, comprenez le mot Aleph. Donc il y a Lamed, Fait. Bet, on entend même un Tav après. Gimel, on écrit toutes les lettres, le mot entier. Prenez les lettres Shin et la lettre Sadik. Maintenant, avant de faire mon calcul, je suis obligé de faire une petite intro technique. La lettre Sadik, comment vous la prononcez? Comment elle s'appelle cette lettre? Ah là, vous êtes tous, c'est quoi cette question? Je vous réponds. Demandez à un Israélien, ils ne disent pas Tzadik, ils disent Tzadi. Ils ne disent pas la lettre Tzadik, elle n'existe pas. Ils vous disent c'est Tzadi. Dans les commentaires, les rabbanim, il n'y a pas de kouf. Les rabbanim, des fois ils disent Tzadi, des fois ils disent
314. On est d'accord? Je réunis tout ça avant d'aller en Égypte. Je fais un détour à Beersheba pour dire à Akadosh Baruch Hu, je descends en Égypte avec mon coupon, réduction. J'ai un bon qui s'appelle Yitzhak, qui s'appelle Avraham, et c'est moi qui est détenteur du bon, j'en suis l'héritier. Qui a fait ce travail? Avraham, Yitzhak et Yaakov. Combien d'années ils ont enlevé? 314. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il vient et dit, avec Avraham, Yitzhak et Yaakov, je m'appelais Shin, Dalet, Yud, valeur numérique 314. Parce que ce que je leur ai révélé, c'est le moyen de retirer 314 années d'exil, mais pas plus. Ou Shmi Hashem, le reste, je ne leur ai pas dévoilé. Tout le travail des Havot, Hashem, il dit, je le résume par le nom qui s'appelle Shin, Dalet, Yud, parce que leur travail que j'ai amorcé, que j'ai voulu qu'ils fassent sur terre, depuis le début, c'était de travailler pour que les Bnei Israël, les 400 années d'exil, ils puissent survivre. Et il diminue les forces du mal, il diminue la rigueur. C'est fou comment tout rentre dans les mots. De là, on fait conclusion. Hachem a donné une limite à Avraham, Yitzhak, Yaakov. Si il avait laissé Avraham, Yitzhak et Yaakov faire, il n'y aurait pas eu d'exil, ils auraient été plus loin. Hachem, il dit, j'ai laissé jusqu'à 314. Pourquoi? Ils ne peuvent pas faire le travail tout seuls. On ne peut pas être des fils à papa toute notre vie. On est obligé de quoi? À un moment, de retrousser les manches et de dire, nous aussi on compte dans l'histoire. On n'est pas des nuls qui profitons du travail des autres. On est des gens qui méritons. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous savez quoi? Vous avez 3 ancêtres, c'est des géants. Je leur ai laissé à eux l'essentiel du travail. Je vous demande 86 ans. Si vous voulez, et tous les commentateurs le disent, si vous voulez, les 86 ans, vous ne souffrez pas. C'est possible. Comment? Faites comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. Torah, mitzvot, rapprochez-vous en permanence de moi, toute votre vie. Si vous me suivez, si vous marchez comme Avraham, lech lecha, quand je vous dis lech lecha, si vous êtes prêt à mourir pour moi comme Yitzhak, si vous êtes prêt à partir en exil, à vivre les souffrances que je demande pour Yosef, tout, et que vous dites à Kol Bidei Shamayim comme il a fait Yaakov, alors l'exil en Égypte, ce sera rien. Vous aurez juste à vivre là-bas, et puis après je vous ramène à la maison. Les Havot, ils ont fait à eux seuls 314. Nous, il nous reste 86. On n'a pas réussi. Oui, mais ils étaient dans la 48e. 49e, mais quand ils sont descendus, ils n'étaient pas à la 49e. Quand est-ce qu'ils sont descendus à la 49e? Quand ils ont commencé à la mort de toutes les Shvatim, de toutes les tribus. Là, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu leur dit, vous pouvez rester au même niveau. Il leur a même construit un Beth Midrash. Là-bas, Yehuda, il a fait construire dans la paracha. Il a envoyé là-bas Yehuda pour construire une maison d'études. Restez dans la maison d'études. Faites Torah, faites mitzvot, soyez des bons juifs. Si vous restez là-bas, vous restez tout en haut de la Kedusha. Vous ne descendez pas dans la Touma. Et les 86 dernières années, ça passera facilement. Qu'est-ce qu'ont fait les Bnei Israël? Ils sont sortis du Beth Midrash pour aller voir comment fonctionnait le monde égyptien, pour vouloir ressembler aux Égyptiens, pour adopter les us et coutumes locales. Mais ils étaient dans la 48e année? Ah, non, pas 48e année, 49e porte de Touma. 49e porte de Touma. Non, c'est pas 48 années, il n'y a pas de 48 années. C'est Ils étaient dans la 49e année quand 49e porte d'impureté. Quand on est sorti d'Égypte, on était à la 49e porte d'impureté. Non, mais quand Hachem, il a dit, vous restez dans les... Non, ils étaient tout en haut de l'échelle. Ils étaient Kdoshim, Kdoshim, Kdoshim. 0 défaut. Et c'est seulement là où, s'ils étaient restés à ce niveau, Paro ne peut rien contre eux. Ils sont descendus d'échelon en échelon, ils sont arrivés tout en bas. Hachem, il a dit, puisque vous ne faites pas le travail par la Torah, alors je vous ferai subir ce travail. Et là, ça laisse quand même quelque part un petit peu perplexe sur notre attitude. Vous savez que ils sont 600 000 à être sortis, sans compter ceux qui sont morts, sans compter toutes les générations, même avant la sortie d'Égypte, il y a des millions de personnes. À tout ce nombre-là, on a tout juste fait 86. Comment? Par la souffrance. Alors que 3 hommes, Avraham, Yitzhak et Yaakov, à eux seuls, ils ont fait 314. Face à des millions. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre eux et nous? Il faut se poser un moment la question. Il faut se poser la question. On est quand même leur héritier. On est Bnei Avraham, Bnei Yitzhak, Bnei Yaakov. Tous les jours dans la tefila, on dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak. Prends le rapport. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on se revendique comme étant leurs enfants.
Mais la question qui se pose, pourquoi les Avot, leur travail il est si efficace et les Banim, les enfants, il est si inefficace? Vous savez pourquoi? Par quelque chose de terrifiant. Et c'est ce que vous avez peut-être insinué. C'est qu'ils ne sont pas restés leurs fils. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils ont commencé à chercher à faire comme les autres, à s'assimiler, à s'éloigner de la Torah. Et donc, oui, on est toujours les enfants d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Oui, on a toujours les privilèges du Ham Israël. Mais on n'a pas suivi leur chemin. Et si tu ne suis pas leur chemin, oui. Combien de temps, puisqu'ils n'ont pas suivi leur chemin, ils sont morts les 12 tribus, enfin les 12 enfants. Combien de temps ils sont restés? Après 86 ans. Il restait 86 ans. La preuve en est, c'est Myriam. La douleur a commencé à partir de Myriam. Myriam, quand elle est née, son père il a appelé Myriam Milachon Mar, amertume. Pourquoi il a choisi d'appeler sa fille amertume? Parce qu'il voyait l'amertume s'installer dans le monde. Et Myriam, quand elle est née jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a 86 ans. Elle est née, elle est sortie. Quand elle est sortie, on sait qu'elle a 86 ans, c'est marqué dans la Torah. Enfin, on a les comptes pour le faire. Donc on sait qu'il y a eu 86 ans d'amertume. Tout le reste, c'était pas de l'amertume. Donc il y a pile 86 ans, c'est le travail qu'on avait à faire. On avait juste ça à faire. Comment rester les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? C'est quoi être les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Et je conclus avec cela. C'est représenter Hachem partout. Pourquoi Abraham est choisi? Abraham, à son époque, il y a une yeshiva entière des enfants de Noach qui s'appelle Shem et Ever. Ils sont choisis, eux? Rien. Ils n'ont rien laissé derrière eux. Ils ont tous disparu. Pourquoi? Parce qu'ils sont juifs à la maison. Ils sont juifs à la maison. On étudie dans le Beth Amikdash. Mais en dehors, est-ce qu'ils imprègnent au monde la Kedusha? Rien. Abraham, c'est celui qui est juif à la maison et aussi en dehors de la maison. C'est celui qui est juif au travail. C'est celui qui est juif à la tfila, à la synagogue. Quand il va à la synagogue, il ne parle pas de chol, il ne parle pas de politique, il parle de Torah. Abraham, c'est celui qui va aller voir les goïms, qui va leur apprendre qui est Akadosh Baruch Hu. Et en clair, Abraham, c'est celui qui fait exister Hachem dans le cœur des hommes. Tu veux être le fils d'Abraham? C'est ça porter une kippa, Rabotai. C'est ça porter une kippa. Porter une kippa, c'est se revendiquer d'un héritage terrifiant, plusieurs fois millénaire, qui est celui d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est celui de la Kedusha. On n'est pas supérieur aux autres peuples. Simplement qu'on n'a pas le même rôle. Notre rôle, nous, s'appelle Hachem. Hachem. On doit penser matin Hachem, midi Hachem, soir Hachem. Toute notre vie, on doit se fatiguer pour Hachem. Pourquoi? Parce qu'on aime. On l'aime. Et je conclus par une phrase par laquelle j'adore conclure mes shiurim, que Shlomo HaMelech il a dit dans Shir HaShirim. Ishbarti etrem benot Yerushalayim. Je vous fais jurer les filles de Yerushalayim. C'est Shlomo HaMelech qui parle. Im timtseu et dodi. Si vous trouvez mon bien-aimé, c'est qui le bien-aimé dont il parle là-bas dans Shir HaShirim? C'est Hachem. Si vous trouvez Akadosh Baruch Hu, les filles de Yerushalayim, si un jour vous avez la chance de le voir, Matagidulo, qu'est-ce que vous lui direz pour moi? C'est quoi la seule chose que Shlomo HaMelech a envie de crier à Akadosh Baruch Hu? Shecholat Avani. Je suis malade d'amour pour toi. Je suis malade d'amour pour toi. C'est quoi être enfant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? C'est être prêt à tout pour Akadosh Baruch Hu. Ah, mais des fois, c'est dur d'être juif. Des fois, la pratique paraît extrémiste. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Qui ne s'est pas dit cette phrase? Tout le monde se l'a dit. C'est quoi la réponse qu'on doit donner à Yetzera quand il vient, il dit « Non, mais ça, c'est trop dur. » Shecholat Avani. Je suis malade d'amour pour Hachem. Et je suis tellement malade d'amour pour Akadosh Baruch Hu que même si c'est dur, je suis capable. Il faut persévérer. Pas persévérer, il faut se jeter corps et âme. Voilà. Beaucoup plus que persévérer, parce que bien sûr qu'il faut persévérer, mais il faut se jeter corps et âme. Tu ne peux pas dire j'ai un pied dedans et tout le reste du corps dehors. Non, j'ai tout mon corps dedans. Et quand je dois faire autre chose, je le fais. Il faut bien travailler, il faut bien manger. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais quand je travaille, à qui je pense? Hachem. Donc quand je travaille, je fais attention à ce que je regarde, je fais attention à être quelqu'un de cachère, je vole pas, je suis honnête, etc., etc. Toutes les lois de la Torah. Cholat Avani. Celui qui fait ça, même quand il travaille, il fait des mitzvot. Être les enfants de ces héros, Avraham, Yitzhak, Yaakov, de ces gens qui ont été capables de dire, avant même qu'on existe, ils ont commencé à travailler pour pas que nous on souffre trop.
c'est penser à Hachem toute notre vie. Qu'on ait le srout rabotaï. Je vous promets, je dis ça de tout mon cœur. Qu'on ait le mérite toute notre vie, que quand on a l'occasion de faire une mitzvah, on ne se dise pas c'est dur. Bien, encore heureux que c'est dur. Si c'est pas dur, ça vaut que dalle. Ça vaut rien. Oui, c'est dur. Mais même si c'est dur, je me battrai. Et même si mon corps, normalement, il n'est pas censé être capable de réaliser ce qu'on va me demander, Hachem fait que j'arriverai. Pourquoi ? Parce que je l'aime. Et lui aussi, il m'aime. Et si on est là, c'est juste parce qu'il nous aime. Adayom. Adayom. On n'a pas toujours su lui rendre l'appareil, mais lui nous aime. À nous de conclure l'histoire en lui disant, nous aussi, Chola Tava Ani. Je t'aime, Hachem. Quand Hachem, il entendra ça résonner dans nos bouches, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de stratégie. Ma chère, tout de suite, il vient. Tout de suite. Tout de suite. Regardez comment il a autorisé, vous le disiez tout à l'heure, c'est miraculeux. Regardez ce qu'il a autorisé à Yitzhak d'intervenir dans des détails, de revenir dans Yosef, de changer son... Il autorise, pourquoi il autorise ? C'est qui le chef ? C'est Hachem. Mais tu veux agir pour moi, je vais t'empêcher, mon fils ? Tu m'aimes, je vais te retenir ? Tu veux faire de la Torah, jamais je t'empêcherai. La seule chose qui nous empêche, c'est nous. Yiratson qu'on ait le srout, de se battre contre nous-mêmes, de détruire toutes les barrières pour montrer combien on aime Akadosh Baruch et combien on est prêt pour lui à faire tous les sacrifices, tous les efforts pour accomplir sa volonté. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.